Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une invasion de serpents ». Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 11, verset 22 « Ayez foi en Dieu ». Est-ce que tes parents t'ont déjà demandé de faire une chose que tu ne voulais pas faire? Peut-être ne comprenais-tu pas pourquoi ils voulaient que tu fasses cela, mais tu leur as obéi quand même parce que tu avais foi en eux. Tu savais qu'ils voulaient ton bien. Une chose semblable est arrivée aux Israélites. Cela faisait 40 ans que le peuple de Dieu errait dans le désert. Pendant 40 ans, on peut user des dizaines de paires de sandales. On peut user des tas de vêtements. On peut également avoir des dizaines de cloques aux pieds. Quelques mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites étaient arrivés aux frontières de la terre promise. Mais Dieu les avait renvoyés dans le désert à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance. Pourtant, il ne les avait pas abandonnés. Chaque jour de ces 40 années, il leur avait envoyé la manne. Il leur avait donné de l'eau. Leurs chaussures et leurs vêtements ne s'étaient pas usés. Leurs pieds n'avaient pas enflé. Et les maladies, les scorpions et les serpents du désert s'étaient tenus loin d'eux. Maintenant, une fois de plus, les Israélites étaient aux portes de la terre promise, tellement près qu'ils pouvaient voir ces fraîches vallées et ces vertes prairies. Ils croyaient que c'était injuste qu'ils aient dû passer ces 40 années dans le désert. Ils s'irritèrent. « Pourquoi n'y sommes-nous pas déjà ?» se disaient-ils. Ils se plaignaient et se lamentaient les uns les autres. Puis ils commencèrent à murmurer contre Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous amener mourir dans ce désert ?» dirent-ils à Moïse. « Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, et nous en avons assez de manger de la manne. » Ils n'avaient aucune reconnaissance pour la protection que Dieu leur avait accordée. Ils n'étaient pas contents qu'il ait empêché leurs vêtements de s'user. Ils n'étaient pas contents d'avoir dû passer toutes ces années dans ce désert chaud et poussiéreux. Et ils accusaient Dieu d'être responsable de toutes leurs difficultés. Pauvre Moïse, il avait déjà entendu tout cela. Il essaya de leur montrer que Dieu les dirigeait. Et il leur rappela toutes les preuves de la sollicitude de Dieu à leur égard, mais ils ne voulaient rien entendre. Il semblait qu'ils ne pouvaient que se plaindre. Finalement, Dieu décida de leur retirer sa protection afin qu'ils voient par eux-mêmes quelles en seraient les conséquences. Les serpents venimeux qui vivaient dans le désert envahirent bien vite le camp et beaucoup se firent mordre. Dans presque toutes les tentes, on trouvait des morts ou des mourants. Personne n'était protégé de leur venin mortel. La personne mordue mourait en peu de temps. Très vite, les gens comprirent leur erreur. « Nous avons péché lorsque nous avons murmuré contre toi et contre Dieu, dirent-ils à Moïse. Prie Dieu qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse pria, et le Seigneur l'entendit. Dieu lui dit de fabriquer un serpent d'airain et de le mettre sur un poteau. Moïse fit le serpent selon les instructions de Dieu. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain guérissait. Toutefois, certains ne crurent pas qu'ils pouvaient être guéris en regardant le poteau. Ils n'avaient pas foi en Dieu. Ils choisirent de ne pas suivre ses directives, de ne pas regarder le serpent. Parce qu'ils n'avaient pas la foi, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu, ils sont morts. Le serpent dans le désert était un symbole de Jésus mourant pour nos péchés. Le serpent en airain n'avait pas le pouvoir en lui-même de guérir. C'est la foi que les Israélites devaient avoir pour regarder le serpent qui les a sauvés. Des années plus tard, Jésus a parlé de sa mort. La Bible rapporte ces paroles. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Notre foi en ce Jésus élevé sur la croix est ce qui nous sauve du péché. Alors mon ami, aie foi en Dieu et crois en ce que la Bible dit. Nous pouvons élever Jésus dans tout ce que nous faisons chaque jour. Nous l'élevons quand nous le louons, quand nous le remercions de nous avoir sauvés de nos péchés. Il est notre exemple. Nous l'élevons quand nous vivons comme il l'a vécu, quand nous suivons ses instructions. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, nous élevons Jésus lorsque nous vivons en lui
par la foi. N'hésitons pas à suivre joyeusement ses plans pour notre vie.